Salut à tous et donc recoucou, bienvenue chez nous du coup, hein, voilà, chez Esther, Tulia et Clarisse et moi-même, Ingrid du coup. Voilà, donc nous n'allons pas tarder donc à conclure donc cette spéciale avant. Voilà, donc nous passons au défi numéro un. Alors pardon, je vous ai pas demandé ce que ça va du coup, puisqu'on enregistre vraiment en continu. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, avec la grâce de Dieu. Plus on avance dans cette émission et plus on a des têtes de fatigués. Mais nous avons la joie au cœur. C'est bien suivi l'émission d'avant. Voilà. Alors, tout de suite, défi numéro un. Matériel nécessaire, une Bible et de quoi noter. Et nous allons méditer du coup sur la parole de Dieu. Eh bien, Philippiens 4, 7. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Demandons au Seigneur, que veux-tu nous dire à travers cette parole? Seigneur, parle à mon cœur. Eh bien, nous allons déjà partager. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite commencer à partager donc sur cette parole? Esther, Clarisse ou Tulia? Esther. Alors moi, je trouve cette parole vraiment très, très jolie. Elle est très, très belle. Donc, dans la version que j'ai, c'est « Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Ce qui qui m'a remémoré carrément le sacrement du baptême. Parce qu'effectivement, c'est par notre baptême que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, que nous appartenons au Christ. Et c'est parce que nous sommes baptisés et que nous avons fait le choix de partir en mission, d'évangéliser, de suivre le Christ, que nous pouvons nous sentir sereins et en paix dans notre cœur. Et nous devons rester quand même enracinés au Christ, surtout lorsqu'il y a énormément d'agitation autour de nous. Donc effectivement, pour être avec le Christ, il faut pouvoir dire oui, Seigneur, je renonce à tout pour te suivre parce que tu es celui qui m'a aimé avant même que je ne vienne au monde. Donc oui, je trouve cette parole vraiment très, très belle. Voilà. Amen. Merci pour ton partage. Les filles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Eh bien, moi, je dirais, dans ce qui m'est venu à l'esprit, c'est évidemment la paix de Dieu. Jésus, d'ailleurs, le disait beaucoup, que la paix soit avec toi, que la paix soit avec toi, la paix soit sur vous. Il le disait énormément, énormément. C'était important pour lui, cette paix. Et ça m'a fait penser aussi, alors, je ne saurais pas la redire correctement, je suis désolée, mais ça m'a fait penser à une image, il me semble, où en gros, si tu rentres dans une maison et que tu ne retrouves pas la paix, que tu sens que c'est un peu voilà, et ben retire la poussière de tes pieds ou quelque chose comme ça et pars. Garde la paix qui est en toi. Si tu es dans une situation, si tu es avec des gens, si tu es dans un endroit où tu sens que tu n'es pas en paix, où tu sens que voilà l'esprit mauvais est là, et ben voilà, pars. Reste dans la paix de Dieu. Euh, et donc, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, moi, avant-hier, c'était dans une situation avec une autre personne.
j'ai eu beaucoup de mal à garder ma paix et à rester en paix. Il s'est passé quelque chose, il s'est dit des choses, mais qui ont fait que c'est resté en fait ancré dans mon cœur et j'ai dormi avec ça. Et je me suis réveillée, j'étais pas en paix. Et il a fallu que j'aille à la messe le lendemain à 18h et que je demande à Dieu que dans son Eucharistie, que Jésus hostie vienne faire descendre sa paix dans mon cœur pour qu'enfin, ça y est, j'avais de nouveau ressenti la paix de Jésus. Et il y a un petit chant que j'aime bien. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. Voilà, j'aime beaucoup ce petit chant alors que la paix soit avec nous et avec notre esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ton partage, Clarisse, vraiment. Tulia, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Alors, j'avoue que dans ce passage, j'ai repensé au thème précédent qui était la joie. Donc, j'ai associé la joie à la paix et j'ai repensé à quelque chose que j'avais vécu étant plus jeune, qui s'apparente un peu à la joie, mais c'est une forme de paix. C'est que quand j'étais jeune, petite et ado également, j'avais une certaine tristesse intérieure. Mais c'était quelque chose d'insidieux, mais qui ne m'empêchait pas du tout de vivre ou de faire ce que j'avais à faire, quoi. Et à un moment, je pensais que ça avait disparu, mais en fait, c'était là. C'était là, c'était là. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en allant à l'Eucharistie, pour faire très simple, en prenant des temps à la messe, donc en allant à l'Eucharistie, à un moment donné, cette tristesse, en fait, elle avait disparu. Elle avait réellement disparu. Et, euh, et du coup, je repensais à Eucharistie et prière. Et chaque fois que je suis un petit peu énervée ou contrariée, ben, je, il faut que je me mette en prière et là, en fait, ça redescend. Avec la prière, ça redescend. Et avec l'Eucharistie, le Seigneur qui s'est donné pour nous, qui s'est livré sur la croix, et ça fait suite aux précédentes émissions, euh, eh ben, on acquiert cette paix, en fait. On acquiert cette paix parce que ben, le Seigneur, voilà, il a pris nos péchés, il a versé son sang pour nous, il s'est livré par amour, euh, il est miséricordieux, sa joie, comme on disait, c'est un rempart. Et le fait de penser à tout ça, on se dit, mais enfin, cet homme, il est fort, quoi. Enfin, et là, je me dis que, voilà, des fois, je pense à certaines choses et je me dis, mais Tulia, tu ne peux pas t'énerver. Tu ne peux pas t'énerver. Regarde tout ce que Jésus, il a subi, tout ce qu'on lui a fait subir, et pourtant, il gardait son calme. Alors certes, il s'est énervé quand même une fois dans le temps, mais il gardait son calme et il accueillait tout cela. Il accueillait tout cela. Et vraiment, donc, cette paix-là, et même en parlant, là, je repense à la Vierge Marie aussi, qui méditait toutes les situations qu'elle vivait, qui les méditait dans son cœur. Et vraiment, cette femme aussi, c'était une femme de paix, reine de la paix, vraiment. Donc, si je peux vous dire quelque chose, mais en tout cas, priez. Priez quand vous vous sentez contrarié, quand vous sentez que ça boue de l'intérieur. Demandez au Seigneur la grâce de sa paix. Pas la paix des hommes, pas la paix qui vient du monde, mais la paix qui vient de lui, la paix qui vient de Dieu. Et demandez à Maman Marie aussi, enfin, comment elle a fait, de vous montrer comment elle a fait pour garder cette paix et pour pouvoir méditer tout ce qu'elle vivait dans son cœur. Voilà, mes amis. Amen. Merci Seigneur vraiment pour tout ce que tu fais, ce que tu feras dans nos vies. Nous croyons vraiment que tu es le prince de la paix. Te demandons pardon Seigneur hein, pour toutes ces fois où nous agissons vraiment avec notre vieil homme. Pardon vraiment pour toutes ces fois où nous perdons notre paix. Et merci Seigneur pour toutes ces fois où tu nous permets de retrouver cette paix. Et aide-nous vraiment à être de plus en plus proches de toi et que nous ne nous laissions troubler par
quoi que ce soit. Vraiment, aide-nous, Seigneur, à puiser cette force en passant plus de temps avec toi en adoration. Voilà, c'est vraiment en passant plus de temps avec toi que nous pourrons être plus aimants et que nous pourrons garder notre paix peut-être plus vite et plus souvent. Et puis également cette joie, vraiment, tout vient de toi. Tu es la source de tout. Jésus, Jésus vivant dans la Sainte Eucharistie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bien les filles, nous allons passer du coup au défi number 2, numéro 2. Matériel nécessaire. Là, ce sera individuel. Donc, je vais pas citer en fait le matériel nécessaire finalement, parce que c'est vraiment individuel. J'avais eu dans le cœur en fait la confection d'un personnage ou d'un objet, voilà, quelque chose en fait qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Par exemple, quand je dis un personnage, ça peut être un ange, ou encore quand je dis un objet, une chose, cela peut être une étoile. Voilà. Maintenant, c'est pas pour que cette chose devienne une idole, hein. C'est une image pour nous rappeler vraiment quelque chose. C'est une symbolique, mais que cela ne devienne pas un gris-gris ou je ne sais quoi. Ok? On reste vraiment dans le contexte. Alors, vraiment que ce symbole en fait nous rappelle voilà que nous devons rester en paix. Maintenant la personne qui doit nous rappeler dans nos cœurs par excellence que nous devons rester en paix, eh bien c'est Jésus. Voilà, le Seigneur Jésus. OK? Donc donc si vous le souhaitez, vous pouvez contempler ou relire éventuellement la parole sur la naissance de Jésus qui est le prince de la paix. Nous pouvons demander également à Jésus d'expérimenter la paix et à lui faire confiance quoi qu'il arrive. Voilà, à moi demander cette grâce, demandons. Demandons pas que des choses matérielles, demandons ces choses-là, les choses spirituelles aussi. Amen. Et donc voilà, donc nous allons prier le Seigneur pour savoir ce que nous devons faire. Et puis voilà, et puis peut-être aussi qu'il nous inspirera à quelque chose de complètement différent. Comme je vous ai dit, cette activité, elle est individuelle. Donc voilà, pour ma part, j'ai un petit ange, mais voilà, chaque personne va faire comme le Seigneur lui mettra dans son cœur. Ou ne pas faire également. Voilà, ok? Alors, prions le Seigneur, vraiment. Que veux-tu que nous fassions, Seigneur? Cela aussi peut être quelque chose que nous confectionnons non pas pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre. Voilà, cela peut être un petit cadeau de Noël qu'on aura confectionné de nos propres mains. Voilà, et que nous pourrons remettre à quelqu'un à qui cela fera grandement plaisir et en lui donnant une parole de paix. Voilà. Voilà, les filles, est-ce que vous avez déjà quelque chose au cœur? Oui, non, pas Alors, forcément. me concernant, non, pas encore, Ça pas marche. encore. Donc, le Ça Seigneur suffira. pourvoira en temps.
Je, Amen. je pense que je vais sélectionner une étoile, Une étoile. possiblement une étoile. D'accord. Et Oui, ce sera du par coup pour rapport toi? à la phrase. Oui, je pense que ce sera pour moi. Après, ça me rappelle beaucoup le verset. Je ne sais pas si je me trompe, mais nous avons vu se lever une étoile. Oui, c'est plus pour, dans D'accord. ce sens-là, les bergers qui ont suivi l'étoile vers la Pour te crèche. rappeler en fait ce passage. D'accord. Clarisse? Voilà. Eh bien, moi, jusqu'à maintenant, en plus de la crèche, enfin, l'année dernière, c'était effectivement la petite étoile. Yes. Eh bien, cette année, ce sera le petit ange, Oh, parce qu'en fait, les anges ont une belle place dans toute la nativité par rapport à quand ils ont guidé les bergers, par rapport à l'annonce, par rapport à tout ça. Et donc, ouais, pour que les anges puissent reprendre leur place aussi dans ma vie, parce qu'ils sont aussi des guides et ils sont bien présents. Alors, cette année, ce sera petit ange. amen, amen. Je rends grâce à Dieu et pour ma part également. Donc voilà, ce sera un ange. Comme tu disais, je pense beaucoup à nos anges gardiens ou encore aux archanges et à tous ceux qui sont là dans l'univers et qui nous servent. Mon Dieu, quelle bénédiction les anges. Vraiment, Seigneur, merci, merci, merci. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à lire, notamment dans la Bible, Tobie, le livre de Tobie, où justement il y a l'ange Raphaël qui est là aux côtés donc de Tobie. Et je vous laisse, je vais pas spolier la Bible. Allez, allez la lire si vous le souhaitez. Voilà, et puis l'ange qui est apparu à Marie aussi. Enfin bref, les anges sont dans la Bible. Voilà, merci Seigneur vraiment pour eux et de nous rappeler leur présence à nos côtés. Voilà. Donc, je vais juste lire le passage que le Seigneur m'a inspiré du coup concernant donc cet ange et je vais juste mettre des petits flocons sur sa robe. Donc, flocons de neige et donc il y a un lien avec le verset. Donc le psaume 147 à partir du verset 11 jusqu'à 17. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Bref, donc moi c'est cette parole qui m'est venue, cela peut n'avoir aucun sens pour vous, mais pour moi ça a du sens. Voilà, donc nous allons du coup passer donc au temps confection, avec la crèche et tout ça. Ouais. Autour du coup de la confection, ça va être très rapide, la famille, pour ma part. Eh bien, ça y est, nous avons officiellement terminé cette spéciale avant. Ouh ouais. Donc voilà, il est 19h30 de mon côté, il est 20h30 chez vous, je crois. Ouais. Du coup, voilà, on enregistre depuis au moins, on s'est connecté à quoi, 2h30. Du coup, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qui n'a pas été sans peine et des coupures par-ci par-là, mais nous savons que tout cela va porter du fruit dans nos vies, dans vos vies, parce que nous savons que, voilà, le Seigneur, eh bien, il donne au centuple, il est surprenant, il donne au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer la famille. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous garde, passez de bonnes fêtes.
Et voilà, puisque notre émission se termine le 19 décembre. Passez une bonne fête de Noël et vraiment gardons cette paix et cette joie, non pas seulement dans ce temps-là en fait, mais vraiment toute l'année par la grâce de Dieu. Les filles, je vous laisse dire un petit mot, voilà, soit une bénédiction, soit un bye-bye, voilà. Eh bien, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous, de découvrir plein de choses, de créer des choses pour la première fois. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous permettre de faire. Merci pour toutes ces pépites que l'on va pouvoir partager dans le cœur des gens. Et je vous dis à bientôt. Alors, plaisir partagé également. Franchement, c'était que du bonheur. Nous avons eu des fous rires et c'était vraiment une joie de pouvoir confectionner toutes tous ces objets qui sont chers à la période de l'Avent. C'était une première pour ma part en ce qui concerne le calendrier de l'Avent et la couronne de l'Avent. Donc, j'ai enfin mon calendrier de l'Avent. Et puis, si j'ai un petit message pour vous que j'ai eu là à l'instant, c'est Psaume 36, verset 4. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Alors, je vous souhaite de bonnes fêtes, tout ça sous l'Esprit de Dieu. Bisous et à bientôt. Alors, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous avons eu de fou rire. Hein. C'était vraiment une première pour nous quatre et nous sommes, pour ma part, je me suis régalée. J'ai découvert des choses vraiment que je ne connaissais pas sur moi à travers ces différents moments, ces différents temps. J'ai pu aussi confectionner le calendrier de l'Avent ou des couronnes. Alors, ce sont pas forcément des éléments que je mets en général chez moi, donc c'est aussi une nouveauté pour moi. J'espère que vous pourrez passer de bonnes fêtes hein, en famille ou entre amis. Et si ce n'est pas possible que vous soyez proches physiquement, mais soyez quand même proches aussi spirituellement, prenez le temps de vous connecter, de vous téléphoner, parce que ça fait toujours du bien de recevoir un petit message, une photo, une vidéo, et puis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne soirée! Bonne soirée ou bonne journée. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Ciao, des bisous. Dieu vous aime. Ciao.